Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game d'IBA3 entre NIP face à Vega Squadron, pardon, l'équipe suédoise qui a remporté la première manche et les casteurs lillois qui cassent l'intro des Toulousains. Nous sommes actuellement en début de draft et devinez quoi, NIP qui à la game précédente avait un yo qui finalement est plutôt bien fonctionné avec, qui n'a pas forcément mis des relocates de manière très offensive, qui était plutôt là pour le yo qui vous fait tanker, qui vous rapporte un petit peu d'HP, qui permet à tout le monde de sustain, qui vont l'enlever parce que tout simplement Vega Squadron ont le first pick. De leur côté Vega Squadron, ils vont enlever le petit Undying, ils vont enlever la Queen of Pain en respect ban et récupérer le Leshrac comme à la game précédente. Ouais. On n'a pas vraiment réussi sur les Shrek à la game précédente. Nope. On va voir s'ils vont mieux le jouer ou alors trouver de meilleures opportunités. En tout cas, NIP, ils prennent le gyrocoptère. Ouais. Beaucoup de Et surprises pour l'instant, comme la game bon, pour l'instant, précédente. c'est au standard comme pick. Derrière ce gyrocoptère, qu'est-ce que tu as envie de prendre? Alors, tout à l'heure, NIP, même s'il me semble qu'ils ont échangé les first pick, avait enlevé le Beastmaster et le Bounty Hunter, ce qui laisserait peut-être une opération de la part de Vega Squadron pour aller chercher ce Bounty Hunter. Pas du tout. Ils veulent récupérer le SF, rien à foutre, qui avait été oublié à la game précédente. Très bien. Donc là, on s'est assuré un Leshrac, mais on a peut-être dévoilé un Leshrac support. Ou safe lane. Ou safe lane. Ou alors en échange, on met le SF safe lane, qui est chose moins courante. C'est très bien, le SF safe lane, il pourrait le faire si jamais il y a un Darkseer en face. Qui est excellent. T'as des SF safe lane qui vont craindre un petit peu plus d'autres match-up. Par exemple, Clockwork. Tu peux pas te permettre de dire tu vas laisser le SF solo, il va rouler sur Clockwork parce qu'il va avoir autant, voire même peut-être un petit peu plus d'XP que ce SF, parce qu'il y aura toujours les supports qui vont leash en début de partie. Et donc il va falloir quand même avoir de la présence. Si on compte mettre ce SF sur la position 1. NIP qui vont aller récupérer donc le disruptor, qui vont enlever l'Ursa, ça c'est très intéressant. Donc eux ils vont aller Shrek support, très bien. Donc est-ce qu'on n'enlèverait pas aussi le Shadow Demon, juste pour le setup qu'offre la disruption du Shadow Demon? Je pense que ce serait bien, effectivement. Après, il y a d'autres choses qui donnent ce setup pour les Shrek. Il n'y a pas que Shadow Demon. On va dire que c'est extrêmement fort, quoi. C'est un peu comme avec le Dazzle, c'est quasiment une combo one shot, t'as pas besoin de quelque chose en supplément pour aller tuer ton hardliner ou un support qui traîne. Il y a la présence du Witch Doctor qui peut aider aussi à ce genre de choses, qui serait intéressant dans la line-up de Vega. Il y a l'air shaker. Et on va se méfier de la strat draw cette fois-ci, de la part de NIP. La draw qui n'avait pas été enlevée à la game précédente. C'est-à-dire qu'il va rester le Clockwork, il va rester le Tilly, mais le Yo a disparu. Il reste toujours le Bounty Hunter. Et c'est le Clockwork, ouais, c'est le Clockwork de la part de NIP. Ça c'est excellent face à SF. Concrètement, un Clockwork, ça peut vous emprisonner totalement à SF, qui pour l'instant n'a aucun spell de survie. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un support défensif côté Vega Squadron? SD en fait partie. Un petit ancienne apparition for staff. Un petit ancien apparition for staff. Un petit Witch Doctor. Ou un petit Rubik qui sort le Clockwork des cogs. Tout aussi efficace. Ou un petit Skyward Smash pour le laisser dedans et le DPS. DPS. Même principe. Ça marche aussi. Ils se sont préparés leur mid, Vega Squadron. Peu importe quel héros ils vont mettre entre Leshrac et Shadowfiend, ils ont ban en face Viper, Puck et Cop. Donc du coup, je vois pas trop quel héros ils pourraient prendre au mid NIP qui pourrait, contre l'un ou l'autre héros, avoir un match-up avantageux. Magnus peut-être. Peut-être un Magnus serait pas mal pour eux au mid. Oh, Magie. la tourelle du gyrocoptère avec la Bloodlust de l'ogre magie. Ça c'est intéressant. Ça c'est cool pour le coup. C'est un support J'aime tanking. bien ce pic. C'est un support très tanking, contrairement aux deux supports de Vega Squadron et le Disruptor. Ça permet de un petit peu faire la différence entre les deux, d'avoir un bon contraste, d'avoir des choses assez équilibrées dans l'ensemble avec un Disruptor qui devient réellement utile qu'à partir de level 5, level 6 avec son ulti. L'ogre magie, dès level 1, il peut commencer à faire des kills. C'est asthmatique un peu l'ogre magie. Pourquoi? T'as vu comment il a du mal à respirer? Mais tous les mouvements qu'il est obligé de faire avec son corps pour respirer là. Et le Rubik me paraît un peu bipolaire, il bouge dans tous les sens, t'as l'impression que t'as une sorte d'âme qui essaie de s'extirper de son corps, une sorte de schizophrénie avancée, assez drôle. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec Ghost Squadron? Parce que là on a quand même deux héros très tranquilles, on a le Clockwork, on a l'ogre magie, on a le gyrocoptère, il va peut-être falloir avoir des porteurs de BKB. Est-ce qu'on a envie de mettre ce Leshrac encore, côté Vega?
Honnêtement, je sais pas, le Leshrac encore là-dedans, ça veut dire qu'il va avancer dans du disruptor gyrocopter et tout. Peut-être qu'il est mieux en avoineur de fond, ce Leshrac, dans cette partie. Hein. Ouais, mais à ce moment-là, il est très fragile. Oui, mais s'il se positionne bien, il a rien à craindre. Il faudrait peut-être un frontliner. En X Assassin, je suis pas très très fan. Je suis pas très fan non plus. Hein. C'est un héros qui a subi lui aussi le Disruptor, le Clockwork de la même manière avec ses cogs. Il a un taf à faire le Clockwork dans cette game. Oh, il est bon contre les 4 héros de Vega, hein, honnêtement. À part peut-être le Rubik. Ouais. Ouais, non, Et là, encore. il a. N'importe quelle cible pour l'instant est bonne pour lui. Hein, donc, Il a un taf de fou à faire dans cette game, hein, le Clockwork. Il va rester donc potentiellement un corps, si c'est pas le Leshrac encore, à côté de Vega Squadron, en partant du principe que cette Nyx Assassin et Harley. Mais on s'est fait surprendre à nous-mêmes par des Nyx Assassins qui ont été posés en support, qui étaient piques à ce stade de la game. Et pour eux, côté NIP, on voit le Shadow Demon, très bien pour le setup qu'offrirait ce héros par-dessus un Nyx Assassin, par-dessus le Leshrac. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de dégâts magiques, hein, côté Vega, si on prend un support. ouais. Donc, il voit, en bannant ça, c'est-à-dire qu'il voit le Leshrac pour quoi. Ouais. Il voit le Leshrac rentre dedans. Moi, je le vois pas, personnellement. Ouais, je suis un peu sceptique aussi. Pourquoi pas. Ah, on va voir ce qui va dérouler derrière. Qu'est-ce qui va manquer? Qu'est-ce qui va manquer pour les deux équipes? Bah là, il manque un solo mid, hein, On va clairement. enlever la Côté TA. NIP, Ouais. côté NIP, c'est sûr, il manque un solo mid. Quel solide pour être efficace face à SF? Il y a un semblant de Bristleback qui pourrait être intéressant. TA pouvait être intéressant. Et Waouh! Ok. Waouh! Alors elle avait Ok, full du coup, disparu. Hein. c'est la ligne mid. Oh, oh. Il va Roma avec son ogre magie pour débloquer des kills, tu penses, sur cette Ouais. Lina? Ah oui, je pense. Parce que, honnêtement, C'est fort, hein. c'est... C'est fort, Gros Magic Hero. Hein. Ouais, c'est extrêmement fort. C'est un héros qui est très tanky, qui a une bonne régène de base. C'est-à-dire qu'avec son spellin, il peut dive le SF Très tôt, ouais. C'est très vraiment... tôt. Et... Le SF, il a un panneau sur la gueule. Divez-moi, divez-moi, divez-moi. Alors, est-ce que c'est la première Lina? Ah, j'ai les stats qui sont un peu buggés sur dadotage, un héros qui n'apparaît pas, et je pense que ça va être la Lina. Parce que ça m'étonnerait que ce soit... Si c'est pas buggé, c'est la première Lina dans ses qualifiers. Et je n'y pense pas, je pense que... Ah non. Donc, je pense que ça doit être le héros qui apparaît sur mon écran. Donc, la Lina, à l'heure actuelle, elle est pick 7 fois, 5 victoires, 2 défaites dans ses qualifiers européens. Et par qui elle a été piquée? Est-ce que. Par qui elle a été pick? Un peu tout le monde ou pas? Je peux même pas cliquer dessus. Si je clique, non, ça va même directement sur Radiant. Je peux pas avoir accès aux stats, du moins pas par là où je passe. Je suis désolé. Et oui, Doctor. Et oui, Doctor. Ok. Donc c'est un Ça, Leshrac. c'est très bien. Donc, c'est ouais. Un Leshrac Core qui pourra pas beaucoup avancer. Mais il est bien couvert par la Deathward, mine de rien, de ce Witch Doctor, qui va être le second tool de DPS physique de Vega, en comptant le clic droit de ce SF. D'ailleurs, il nous a fait un skill build très tanky, Mag, avec son X Assassin. Je vais commencer à dire son, comme ça je vais arrêter de faire grincer les dents. Les GHF qui sont lancés. Donc là, typiquement, Nyx Assassin, c'est quoi? C'est un héros qui a une bonne régène de base, un peu comme le Gros Magie, un peu comme le Axe. C'est un héros qui a 7 tanky, 4 d'armure de base. Avec le Pourman Shield, bah, il va très très bien tanker les héros adverses. Parti en smoke, hein, côté NIP. Ouais. On a envie de débloquer un kill. Ouais. C'est un Harliner qui viendrait s'y perdre. Ah, j'aime bien ce chemin. Waouh! Sacrément next level comme choix. Tu penses qu'ils vont passer dans le dos de leur adversaire? Ouais, c'est bien, c'est très très Mais bien. là, ils vont débloquer Maskill là-dessus. Hein. Quoique le Rubik Bah est là, là ils pour vont faire détecter la 3, smoke. hein, Salut peut-être, le, c'est nous. Mais là, c'est le back. Hein. Côté NIP avec Solo qui traîne un petit peu. Faut pas traîner des pattes, Solo. Le stun qui peut être posé de la part de Limp. Le ZF qui cherche les raises. Il n'y a pas de grand dommage d'aller chercher là-dedans. Ils vont pouvoir se barrer côté Vega. Non, non. Non, il est mort le Rubik. Il y a bien quelqu'un qui va lui couper la route. Ouais, Limp il est en train de lui couper la route. Il va courir tout droit. Il prend la bonne route pour l'instant, ce Rubik. Oh god. Il est pas mort du tout, hein. Non, mais il peut pas s'en sortir. Hein. Le Clockwork qui va un petit peu plus vite que lui. 315 de move speed. Il va télékinésis. Oh god. Il va s'en sortir. Oh, c'est ridicule. Oh, ça se joue à rien. Je vais changer la scène. Excusez-moi. Il y a Local Gaming Live qui traîne un petit peu au milieu de l'overlay. Lui qui a juste bien joué là-dessus, hein. Pas paniqué, hein. Très gros sang-froid de la part de ce Rubik. Rubik qui est le drafter et capitaine de Vega quand même. Et ok, on partit en agro NIP. Et donc on va avoir un match au top Clockwork de Jonathan Fane face au Nyx Assassin de Mag. Et on peut voir que Vega a été surpris. Hein. Eux qui avaient mis une ward
pour essayer de voir les positionnements des supports. Ça veut dire que on va tomber sur une tree-lane face à celle de Vega, qui est extrêmement forte. Regardez tous les disables. Il y a le télékinésis du Ruby, qui est en soi un double disable. Vous avez la personne que vous avez live, que vous avez disable, plus ça va retomber, les personnes qui sont autour. Vous avez le stun du Leshrac en AOE, vous avez le casque du Witch Doctor. En farce, on est un petit peu moins armé. Attention à Silkid, très tanky, hein. 6 d'armure, 600 HP. Et j'ai l'impression que chaque fois qu'on casse des Européens sur ce tournoi, ils sont tous en aggro. Ah, c'est incroyable, hein. Toutes ces tri-lanes aggro, ça fait plaisir, hein. C'est le beau jeu les tri-lanes aggro. Hein. Ouais, Bref, c'est un peu moins chiant que les phases de farm. Après, ce qui est embêtant, c'est que t'as pas des supports qui se mettent en roam pour aller embêter autour du middle. Mais ça permet aussi d'empêcher les joueurs de Vega de protéger leur SF au mid et d'avoir un match-up pur et dur, Lina contre SF. Hein. C'est pas le match-up le plus facile hein, pour ce SF, mine de rien, puisque la Lina, ben, vous qui avez peut-être un petit peu oublié la force de cette Lina, c'est un Huck qui a pas beaucoup de cooldown, 8,5, qui coûte pas beaucoup de mana, avec la bonne mana pool de cette Lina qui fait de bons dommages. Vous allez sur Célestite à la fois de bien poke, level 6, vous pouvez quasiment one-shot ce SF. Au top, la Nyx Assassin, le Nyx Assassin est en danger face au Clockwork de Jojo Sunshine, qui a déjà plus beaucoup de mana, on verra s'il compte partir sur le bottle. tous les deux plus de mana. Hein. Bientôt ça donnait un concours de right-click. Un peu l'avantage du Nyx tout de même avec son Torment Shield. Attention, Ouais, c'est parti sur un scan en bas. Il est mort, Hansken. Oh, le stun que loupé. Le stun qui est loupé. Oh, c'est dommage. Ce kill, il était facile, hein. C'était un first blood. Ouais, il était facile. Non, oui, non, il était pas facile. Enfin, la télékinésis level 1, Ouais. stun level 1 Leshrac, je vais te dire, c'est pas facile. Hein. Non, c'est court, ouais, la techniciste. Lift, c'est 1 seconde et demie, sachant qu'il l'a déplacé. Faut être bien synchronisé. Et c'est un combat de retard sur la lane du haut. Hein, entre l'autre, il lui met les coques pour faire perdre de la mana, l'autre, il lui burn la mana avec le. Et finalement, ils ont tous les deux plus rien, quoi. Enfin, Il n'y a pas de bot, hein, sur complètement Mag. retard. Hein. C'est pas mal d'ailleurs de faire des bots, mine de rien, sur, une X assassin, sur un X assassin face à un Clockwork. Je vais avoir du mal, hein, mais je vais y arriver. Parce qu'il se met complètement safe finalement face à la batterie assaut du Clockwork. J'aime bien le principe. Avoir de 6 AP. Les gyrocoptères, c'est 4-12 dans ce qualifier. Ouais. J'avoue que les stats sont pas en sa faveur à ce héros. Non. Comparé. Enfin, je sais plus c'était quoi déjà les stats du gyrocoptère. Je sais pas si vous pouvez aller voir ça rapidement à mi-viewer sur le qualifier chinois, mais à mon avis, ça n'a rien à voir. Hein. Le gyrocoptère a beaucoup plus de réussite. Hein. Peut-être la Queen of Pain qui avait moins de réussite sur le qualifier chinois que le qualifier européen. Ouais. Elle a pas des très bonnes stats, la Queen of Pain, sur le chinois. Après, est-ce que c'est dû à la Queen of Pain ou est-ce que c'est dû à la position sur le first pick? Ouais. Bah, Parce que à chaque fois, les Queen of Pain sont first pick, donc je reste juste plus à l'aise en réactive pick peut-être dans cette version pour l'instant que en first pick. À voir aussi que beaucoup d'équipes chinoises l'ont joué en safe lane, qui se sont entêtées, on l'avait vu sur le BO5, on s'était beaucoup entêté à mettre cette Queen of Pain en safe lane, là où ça payait pas, le héros débloquait pas grand chose sur cette position-là. Si ce n'est que c'était beaucoup de split push dans les 15 premières minutes de jeu jusqu'à son orchid. Ah là, putain, le bâtard de colocataire, il est en train de cuisiner du canard à côté. Oh. Ah, j'ai faim, bordel. Fais gaffe parce que moi je vais appeler Brigitte Bordeaux, hein. Ça va chier, hein. Je vais te les coller au cul les assauts. Quoi, pour le canard? Bah oui, il faut pas Pourquoi maltraiter ça le canard, tout de même. Mais il est bien traité, on lui met des petits légumes avec et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, on peut pas trop jouer l'XP parce qu'on conteste bien côté NIP. On a bien bloqué le pool avec la présence de la magie qui empêche complètement les supports de Vega d'essayer de se mettre en avant en termes d'XP, ce qui veut dire que notre training doit être très équilibré dans l'ensemble. Avec quand même les corps qui sont devant, bien évidemment, qui eux ne quittent jamais la lane. Solo qui essaie de répondre à Silkid avec son ogre magique qui a des bots. Et on a fait TP le SF, hein. On a fait pas que le SF avec cette Lina qui est maintenant level 6. Hein. Ouh, il va se mettre une ward d'ailleurs. Il y a des petites raises en max range. Petite info d'ingénieur sur la scène chinoise, QOP c'est 8-12 et Giro c'est 13-9. Merci les ingénieurs. Donc ça réussit un petit peu mieux finalement le gyrocoptère. Hein. Un petit peu, ouais.
Quand même, le gyrocoptère, il prend une sacrée raclée hein, sur la scène européenne, et pourtant, il est tout le temps dans les top picks. Uban. Il doit pas aller tout loin d'ailleurs des 100%. Ah, mais ça, c'est parce qu'il copie la Chine sans vraiment savoir comment faire. Évidemment. La Chine qui a C'est toujours c'est inspiré forcément ça, l'Europe. quoi. Hein. Ça a été. Dota maintenant existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et tout le temps, les Européens ont tout le temps copié sur les Chinois. Oh, Attention, le mini, Tilly. mini. Non. Oh, le bottom qui a pas passé. Et ça, c'est la force de la Lina. Il n'y a aucun décal de la part des supports côté Vega. On peut pas protéger son SF. Le SF a ping, c'est très bien. Mais cette Lina, voilà, elle va pouvoir le tuer. Hein. Et Attention à droite. Ouais, on a mis un petit coup d'agression sur le Rubik, un petit peu hors de position, qui est en train de mourir sur le frag canon de Hera. Hera qui a activé son stick tout de même. Allez, 2-0 à Nipé qui débloque. Je suis en train de me dire quand est-ce qu'ils vont débloquer parce que là ça commence à être un peu long. Bah c'est fait. Le Clockwork qui est level 6. Qui n'a pas utilisé son ulti encore. Le X Assassin, lui, est-ce qu'il est en train... Alors, est-ce que c'est un X Assassin qui nous fait Aquila? La dernière fois on a vu le X Assassin de Phoenix, qui a été très greedy sur une theme build avant de faire Dagger, qui a fait Aquila, qui a fait le Portman Shield, qui a fait le Magic Wand plus les Arcane Boots. On va voir si lui il part directement. Pour l'instant il a acheté un casual stick. On va voir s'il compte le compléter. Oh oui, on laisse un petit peu d'XP Rubik. Ils sont en train de dodge, hein, les gars. C'est pas bon de dodge. C'est pas bon de dodge quand on est en 3 lane safe. Hein. C'est vraiment plan Z. Hein. On va envoyer le SF dans la jungle parce qu'il peut se le permettre. Ah, et ce... je sais pas si il y a l'avantage pour l'instant. Les courbes te disent pas grand chose. À part que NIP, bon, ils ont pris 2 kills, quoi, c'est tout. Ah, il y a Ina qui déroule, qui a maintenant des power trades. On va voir si elle compte travailler sur un fastle comme c'était le cas sur 95% des Ina sur S83, ou si elle compte faire une dagger pour aller chercher ce SF au loin. Et le SF il va pouvoir recover certainement beaucoup plus que la Lina, et puis au final de toute façon le SF va passer devant la Lina au farm, Ouais. même sans être sur le mid. Et le Nyx il a l'air mais tellement bien. Ah, il est lancé mag, hein. C'est un X qui va avoir de l'impact. Donc voilà, j'ai du mal à savoir qui a vraiment l'avantage. Bah, même si Nip ont l'air devant, je donnerais l'avantage à Vega quand même sur ces phases de lane. Et Vega qui a un timing à jouer, hein. Mine de rien. On va voir si ce Nyx va créer de l'espace. Pour l'instant, la trillion de NIP qui fonctionne plutôt bien, je dirais, avec quand même le positionnement de Vega qui est un petit peu derrière. C'est Slashrack qui va commencer à pouvoir spammer. Il est level 4, mais surtout sur l'XP. Hein. Comment ça donne en termes d'XP sur trilane contre trilane? Voilà, c'est pas les bonnes stats. C'est bon, je ne trouvais plus mes bides. Les gyrocoptères est devant son équivalent. Regarde le gros magique un peu derrière le doc. Dans l'ensemble, ils sont quand même devant. C'est certainement les kills hein, qui ont aidé à ça. Malgré le passage du Rubik au mid. 2 fois moins que les solos. Ouais. Quand même. Pas convaincu, je reste pas convaincu. Ouais, je suis complètement d'accord. Gyrocoptère qui est... le Clockwork, pardon, qui pourrait débloquer avec son ulti autour du SF. Le problème, c'est que ce SF se montre pas. Il y a quand même un timing à jouer avant l'acquisition du Mekans de ce SF pour ce Clockwork. Quand il aura un Mekans, ça sera plus compliqué à venir le chercher. Faut voir qu'il est impossible pour le SF s'il est coincé tout seul dans les cogs du Clockwork de mettre son ulti. Pour les raids, il peut se permettre, mais le timing est extrêmement court. Et là j'aime bien ce qu'ils font de laisser les Shrek solo face à cette tree-lane. Les Shrek ils jouent safe et puis ils vont commencer à bouger sur le reste de la carte. Triple TP, double TP plutôt de la part de NIP, qui vont louper Bah le ouais, kill. NIP ils ont bien saisi le truc, ils ont bien saisi qu'il était solo maintenant le lèche. Ou hop, eux aussi sont partis se balader. Et là on rentre dans une phase de game qui devient intéressante, où tout le monde se balade. Et où il y a des kills à prendre partout. Et c'est là où Hera d'ailleurs a intérêt à roter, non? Parce que quelle va être la réaction de Vega? Ça va être de partir chasser ce gyrocoptère qui est en train de leech XP. Il y a le power trade d'ailleurs. Là la réaction de Vega c'est d'aller faire en ébois. De faire des stacks, de préparer le SF. Je pense que c'est une réaction qui est beaucoup bien meilleure que celle d'aller chasser ce gyrocoptère. Au final, un gyrocoptère, qu'il ait 1 ou 2 levels de plus, va pas changer énormément, c'est surtout le stuff qui compte pour le gyrocoptère. Et tant que le gyrocoptère il est stuck à prendre de l'XP et que le Leshrac lui il farm, tu peux te permettre de faire autre chose, je pense. Comme par exemple prendre de l'XP sur ce Rubik
qui pourrait du coup prendre, parce qu'il est très malin et que c'est une ligne à mid, des points dans le Nullfield, qui aiderait grandement son équipe. Genre, deux petits casual points dans le Nullfield. Bah, déjà que c'était pas fait, ce skill build là, ça a quasiment disparu, je suis vraiment déçu. C'est Ruby qui n'ose plus prendre ses. Rien que ce casual point de Newfield en début de partie. C'est pas grand chose, mais. Dites-vous une chose, c'est que par exemple la pipe c'est 10% hein, en AO autour d'elle. Autour du porteur de la pipe, il va tenter le Tikinsis, il va le coincer. Allez, il va falloir crier un TP, mon bon loulou. Le grand magique qui va lui faire passer, qui va le mettre dans le chick. Non, c'est le gyrocoptère de Irak qui a envie de faire passer, qui va le mettre dans le chick, ça va être plus facile. Ça c'est gratuit, hein. C'est une petite télékinésis. Ça vous coûte 120 de mana. 20 secondes de tout, cooldown plus ou moins. Et ce qui est un peu bizarre, hein, c'est que Sonic, bah, il n'a pas envie de bouger. Ouais, il attend vraiment sa dague, hein, Mag. Ouais. Parce que là, Dragon. bon, il y a la Sentry en bas, mais pourrait permettre de se débloquer autour de la Lina, hein. Ça croque sous la dent, oui. quoi. Une Lina, pardon, contre un X assassin. Hein. C'est ça, pour l'instant, il n'est pas intéressé à revenir vers son équipe. Et... Elle est mis caquée sur SF. Ouais, et maintenant, le SF, il va plus être solo kill, hein, de la part du Clockwork. Il va falloir du DPS supplémentaire. Il va peut-être résister au burst de cette Lina, même avec l'ulti level 2, je pense. Combien de dommages d'ulti level 2? C'est dommage magique tant qu'elle n'a pas Aghanim. 675. 225. Plus 3. Non. 240. Plus c'est 320. Ah non, je pense qu'il est bien ce SF. Faut compter les résines magiques, hein, 25%. Ah, limite quand même, il a 1005 HP. Ah, il manque peut-être un petit Westbound. Il va TP au mid ce SF. Un SF radiant, donc ça farme extrêmement vite. Il va falloir passer la seconde à un moment donné côté NIP. Et Alim qui est en train d'arriver sur la lane, qui a posé un ult sur le Leshrac. Avec derrière une contre-engage possible de la part de Vega. Il va prendre l'ulti-lina pour l'assurer. Presque overkill, mais au moins il n'y a aucun contre. Le Glimpse qui a encore loupé de la part du Disruptor. Le stun de l'ogre magique qui va permettre de compléter le kill. Et le Nyx assassin qui TP pas. Qui attend sa dagger. Qu'il l'a. Il va la révéler, Mag. Ah, il l'a révélé, c'est dommage. Dommage qu'il l'a révélé. Ouais. Ah, ils doivent s'en douter, mais. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que. Ah, mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a un coup à jouer avec son Nyx. Hein. Ah bon? Après, ce que je dirais, il continue à farm. Ouais, il a pas l'air trop emballé, pas l'air trop inspiré par ce début de partie. Non, bah non, mais. Là, ils sont 4 en bas, il va pas y aller tout seul. Au mid, c'est un Clockwork, il arrive pas à le tuer sur la lane, il n'y a pas de raison qu'il arrive à le tuer maintenant. Ou, j'aurais tendance à dire, autant qu'il farm là. Il y a 3 héros quand même qui craignent ce Nyx assassin. Il y a Lina, regardez tout l'intel qu'a Lina. Et pour l'instant, c'est un board mana qui n'est que level 1. Alors s'il compte travailler sur. Ah, mais regarde le Leshrac en bas, le Leshrac en bas, le Leshrac en bas. Oh, il va se faire ult, il va retomber sur le Leshrac. Putain, et voilà. Et ça, c'est le Leshrac carré quoi. C'est le truc, il a 700 HP. La Lina, le solo kill à l'aise. C'est plus que le solo kill, hein. Ils lui ont mis carrément les spells de la Bennett. Et ça va toujours mettre un petit peu mieux les joueurs de NIP. Tu sais qu'ils me font penser là à NIP en jouant de cette manière-là, même si eux aussi ont été adeptes des Trilane Agro en 6.83, c'est London Conspiracy. C'est typical London Conspiracy, c'est-à-dire on s'entête à rester sur cette Trilane Agro. Bon, ils n'ont pas concédé de kill, donc ils n'avaient pas forcément de raison d'en partir. Toujours à leur avantage. Et derrière, on commence à investir la jungle adverse. Alors quelle va être la réponse de Vega? Peut-être à partir sur Jason Swainotop, qui a perdu sa haste. Premier vendetta de Mag de la partie. Ouais, et pour l'instant c'est complètement invisible hein, aux yeux de NIP. Il est en train de faire un jeu de jambes. La vendetta qui va pas connect, le stun va suffire pour prendre le kill. Et c'est l'entrée en matière des joueurs de Vega. Ouverture au score. Il va falloir qu'il continue à le débloquer ce score. Hein. Ouais, parce que finalement, Vega, ils ont quand même une grosse compo de gankers. Hein. Ils ont bien un héros qui farme bien style SF, mais il va falloir pousser son Leshrac au top net horse. Hein. Leshrac qui est juste derrière le Clockwork, quasiment à égalité. En termes d'XP, il est aussi derrière le Clockwork. Hein. Il est 5ème. Alors que c'est plus ou moins le position 1 de Vega. On pourrait parler plutôt du position 2 au vu du. Je pense Vega, il faut qu'ils arrivent à insister là avec Mag sur ce Giro. Ce Giro, il a pas beaucoup. C'est vraiment bien que son stuff monte pas de manière exponentielle quoi. Il s'est armé quand même hein, pour le mid-game. Hein. Il a fait les items cost effectifs, travaillé sur une belt, donc ça va être un Giro, c'est un GHA. À moins qu'il fasse Basher ou Necro,
qui serait sacrément next level. Ou Scady First. Ou Scally First. Mais pourquoi pas, hein. Honnêtement, Scally First sur un gyrocoptère qui farme bien, pourquoi pas. Ouais, par contre, le Leshrac en bas, il s'est fait récupérer Encore par le Glimpse. Pour la 3ème fois, le Shrek se fait récupérer 2 fois grâce à Aina. En parlant de Aina sur télékinésis, de la part du Rubik. Ouais, mais la Lina, elle a tout, hein. Je sais pas ce qu'il espère avec... Ouais, il va se faire one poum, shot. Derrière le cooldown du gyrocoptère qui permet de bien tempo. Mag qui a envie de mettre cette Isabelle. L'ulti du gyrocoptère qui est somptueux, qui va être cancel par le Glimpse de Hanscan. Mag qui est révélé en avise. Et le DDK a été activé de la part du Ra. Le magnifique hookshot de la part de ce Clockwork. Et Lix Assassin qui est en danger. Lix Assassin qui a 10 charges de stick, qui va se Il va se faire remonter. Glimpse. Il va se faire Glimpse. Il va pas se faire Glimpse. Aussi il va se faire Glimpse avec la ward. Oh, c'est pas ça, il se fait Glimpse juste au niveau de la ward. C'est l'enfer de jouer contre ce Glimpse. Ah, c'est insane le Glimpse. Il y a rien qui le contre dans Dota. Il y a un truc qui le contre, c'est ne jamais aller en arrière. Oui. C'est Non, con. il y a la BKB, Mais... il y a la Manta si t'as le bon timing, l'ulti CK. Ou tu vas pas en arrière. Ouais, tu vas pas en arrière. Avance. Alors les Shrek clippés. Les Shrek c'est la banque, hein, comme on nous dit. Ouais. C'est waouh. Il insiste quand même sur sa boostone. Hein. Mais déjà qu'à la game précédente, on parlait d'un timing late pour la boostone. Mais là, c'est plus un timing late, là, c'est un timing qui n'est même plus dans le temps. À moins qu'il arrive à faire un full team et avec un bon teamfight et à en survivre. Regardez comme il est encore loin. Il va manquer le Vitality Booster. Il va pouvoir désassembler ses Arcane Boots. Il va manquer aussi le Récip. Grosso modo, il n'est pas loin. Il en a encore assez loin. Plus ce soir, il aime pas ce ring. Nib qui sont passés à plus 1500 gold et 0 XP. Donc qui ont pris l'avantage sur les courbes pour l'instant. Chose qu'ils n'avaient pas jusque-là. Hein. Là, sur les phases plates, Vega reprend à chaque fois l'avantage doucement mais tranquillement en termes de farm. Là, avec les kills, là, ça vient de drop d'un coup. Bon. On va voir si NIP arrive à maintenir le rythme. Ouais, c'est ça. Hein. Ils ont de quoi en plus maintenir tout ça. Hein. C'est oui. quand même un bon ulti disruptor à mettre par-dessus l'ulti de Clockwork. Il y a vraiment des choses qui vont faire retourner les joueurs de VK dans tous les sens avec les cogs, avec le glimpse, avec l'Aina qui peut instant à peu près qui elle veut, à part le Nyx Assassin et sa carapace. Peut-être le SF est trop tanké à ce stade de la game. Il y a quand même bientôt BKB, hein, mine de rien. Hein. Ouais. Il est premier en level de son équipe. Il est juste derrière Alina en termes d'XP. Et ben le mec qui vient d'arriver sur le Clockwork. Donc là, si le Clockwork arrive à enfermer le SF avant qu'il ait sa BKB, c'est vraiment la merde pour ce SF. Ou alors il faut un télékinésis Rubik. Ou alors un Force Staff. Mais je pense qu'on est encore assez loin des Force Staff côté Vega. Le SF, il devrait se faire zoner dans tous les sens dans ses bois. Hein. Il devrait y avoir tout le temps le Nyx et le Clock prêt à lui sauter dessus. Ouais. C'est pas qu'il lâche la pression. Ouais. Mais bon, à la game précédente, on a vu que NIP, ils ont joué safe, ils faisaient que très peu d'erreurs, ils allaient à leur rythme. Là, pour le coup, bah, le pic de Vega est peut-être un petit peu plus early game. Et Unix qui dissuade un petit peu de tout ça, qui est là pour couvrir son allié. Attention à la smoke. On est 3 dans la jungle. Côté NIP, sur la droite, il y a le Clockwork. Ah, il faut pas récupérer. Par contre, là, c'est du 3v5. Bon, ça TP, ça arrive les deux autres derrière. C'est ultra optimiste hein, ce qu'ils sont en train de tenter avec la sentry qui a été posée. Juste derrière, Solo qui va se faire instant de la part de Aina. Le stun qui a été volé dans ces dragons de la part du Rubik. Juste derrière, Mac qui est un petit peu en danger, qui va devoir activer sa vendetta, qui se fait clic droit de la part de Aina, qui va tenter le kill et qui va louper son stun ulti SF qui a fait un peu de dommage. Glimp qui, sous l'invisibilité de son adversaire, va récupérer le kill avec derrière. Oh, il est magnifique ce cercle, mais on peut pas contrer. SF qui avait activé sa VK avec un dissuade toute contre-engage de la part de NIP. Et un 2 pour 2, un X et un Witch-Doctor pour un Ogre Magie et un Disruptor. Les supports qui se mettent sur la gueule avec un Arlaner côté Vega. Et c'est bien trouvé, hein, parce que NIP c'était pas tout à fait synchro à 5 là-dessus. Il aurait pu prendre, je pense, beaucoup plus cher. Au final.
Là, ça fight un peu plus qu'à la partie d'avant. C'est déjà un peu plus cool. Même si on n'est pas encore à tout à fait un kill minute. Qu'est-ce qu'on débloque? Qu'est-ce que ça a apporté ce teamfight pour les deux équipes? On a une BKB qui est en préparation sur cette Lina qui va l'aider pour Phoenix, principalement, je dirais. Il y a des disables aussi du Witch Doctor qui peuvent l'embêter, les randoms rebonds de casque, un peu le télékinésis du Rubik, mais surtout le Nyx. Hein. Le Nyx, ça vous dévore une Lina. Par contre, une Lina BKB, c'est une autre paire de manches. Elle a que 1000 HP, mais ça suffit pour résister au burst magique de ce Nyx. Qu'est-ce qu'on a qui vient d'arriver? Ouh, on a le Sunge qui vient d'arriver sur Hera, qui est en train directement de travailler sur BKB. Donc c'est casual Sunge, c'est juste pour avoir des HP. Il n'y a pas de compétence à GHA. Très bien. C'est à peu près tout. Si, il y a le Leshrac. Oh, et le Leshrac, il fait même pas Bluestone, regarde. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il part directement sur Aganim. Ah ouais. Ah, il est comme ça. Donc il va aller chercher les dommages. Oh, le doc il s'est fait soulever. On va lui mettre le all-in, c'est... Non. Ouais, avec derrière le SF qui est pas si mal que ça. Par contre là il est coincé dans les coques, il va perdre la BKB, le col de gyrocoptère qui va être posé. Le SF qui va se faire récupérer, Johnson Swain qui avec l'activation de son BKB va s'en sortir à 10 HP. Le dragon du Rubik qui ne va pas connect. Là qui est en danger, attention il Allez, a est-ce qu'on peut ramener vite. le glimpse possible peut-être? 10 secondes, il a le cercle on scan pour se donner la vision. Il va pas pouvoir trouver le Rubik, malgré le stun de Alina. Oh, Siavals! Trop chaud. Et le gyrocoptère qui vient ramasser avec le flac canon. La toute petite instance de flac canon qui prend le kill. Et il est bon ce teamfight hein, pour NIP. Nouvelle activation de la BKB du SF. Très très bon, tu veux dire. Pardon. Et une différence de 1700 gold dans l'ensemble. Avec 2400 SP en faveur de NIP. Plutôt bien. Et ça va laisser du temps, hein, ce gyrocoptère pour se former à son BKB. Le Rubik là qui était un petit peu hors de position quand même. Ouais. Ouais. Légèrement devant la tour tout seul. Ah, ça a forcé le SF à s'avancer. Mais il a eu une bonne réaction, je trouve, que tout de même, le SF, malgré le fait qu'il meurt au shot du Clockwork. Mais c'est voilà, c'est le gros souci quand vous êtes un SF. Si dans votre équipe vous n'avez pas de force staff, le Clockwork a juste à vous bloquer dans les cogs et lui à en sortir ou se faire un petit chemin direction vos alliés. Et le SF tout de suite est dans de beaux draps. Et on a un il a les picots, hein, donc... Ça lui a fait, il s'est fait mal à lui-même, hein, le SF, en tapant ce Rubik. Hein. Il s'est fait très mal à lui-même. Bon, ça me rassure. Je croyais que je faisais partie des seuls avec Lulu qui confondaient les mots sur Dota 2. Tu es en train de me rassurer, mon bon Shiba. J'ai dit. T'as dit le Rubik au lieu du Nyx. Non. Non. Non, mais t'as rien compris. Moi, je te parlais du Clockwork, le Clockwork qui a non, mail, donc les picots. T'as parlé du Rubik au lieu du Clockwork, pardon. Tu vois, je confonds encore. Je confonds du confondre, mais t'imagines le niveau. Ah ouais, non, on peut pas s'en sortir là. Non, là, on est dans les abysses là. Dans ce qui a plus de sens là. Ah ouais, non, là. C'est vraiment le comble du comble, quoi. C'est infect. Ça va donner l'avantage à qui les prochains teamfights qui vont arriver avec le BKB du gyrocoptère, le Force Staff qui va arriver sur Mag, peut-être le prochain item du SF, comme son Yasha tout simplement, d'après toi. Écoutez pas, j'étais en train de dire ce que disaient les ingénieurs. C'est pas grave, attention à la BKB du SF qui va être activé pour contrer sur Glimpse. À ton avis, c'est qui va avoir l'avantage là sur le prochain fight? Au vu du Force Staff du Nyx, le prochain item du SF, peut-être Mantas, un GHA, encore BKB du gyrocoptère. Je dirais NIP quand même. Hein? Ouais. Tu penses que la BKB de 10 secondes va faire beaucoup trop de bien à NIP? Ouais, je pense que je descends pas en danger, moi, à NIP. Au long de cette partie. Juste qu'il continue comme ça, à progresser tranquillement. Et ça dépend quand même pas mal de ce que fait le Clockwork. C'est principalement lui qui a beaucoup de boulot et qui va être très important. Encore une fois. Et d'ailleurs, il fait Aganim pour l'épauler, pour l'aider tout simplement à sa tâche. Et il n'est plus très loin, hein, 1800 gold. Jonathan Fail. Très à l'aise avec son... Il dit sur le chat qu'il faut qu'on arrête les Ricards. Ah, évidemment. Non, mais l'apéro est passé depuis bien longtemps, mes amis. Hein.
Ouais, non, je pense qu'il y en a pas eu assez d'apéro. Moi, je pense justement c'est ça, c'est le manque de Ricard qui fait que Ah, je suis d'accord. on se sent pas à l'aise, tu vois. Ah, je suis entièrement d'accord. C'est un peu alcoolo de dire ça. Attention à Lim qui va prendre un stun, le SF qui va activer sa BKB. Et c'est une nouvelle charge de Là, BKB qui est gratuite, hein. Ouais. En l'espace de C'est 1 la minute. deuxième. Full gratos, hein. Il tombe à combien là ce SF? 6 secondes? 7 secondes? 6 secondes. Allez, on va glimpse le Rubik qui va tomber. Et ils enchaînent très très bien NIP, hein. Ah, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Après, Ils sont au contact, si tu recules, tu vas forcément perdre un mec quoi qu'il oui, arrive. Quoi. mais c'est NIP qui force à l'erreur aussi, hein. Et c'est Vega qui est trop passif devant NIP, exactement comme à la game précédente, hein. Ils vont aller chercher les petites erreurs à droite à gauche, et dès qu'il y a un mec hors de position, ça paie, et derrière, on enchaîne par un objectif. On push pas tant qu'on n'a pas tué quelqu'un côté NIP. Et il faut que Vega coupe l'hémorragie, hein. Faut qu'il dodge tout en étant safe. La Lina va arriver sur son nouveau point de force avec l'obtention de la Ganim, qui va arriver très rapidement. Allez, on passe à l'offensive côté Vega. Pas de force staff encore sur l'X-Assassin. Oh, il a loupé le stun avec son X-Assassin derrière l'UTSF qui va être posé. Jonathan Swain qui est un petit peu au milieu de la mêlée. Rak qui va essayer de trade. Jonathan Swain qui est tombé. Mag qui a activé son ulti qui va pas pouvoir s'en sortir. Ira qui est en danger. Maintenant sur le SF qui est en train de mindfight, qui va finir par tomber sur l'ulti de la Lina. Hansken qui a son ulti. Ah, c'est dommage, il est tardif cet ulti. Hansken qui est en danger, qui va tenter de TP, il va se faire stun. Ça passe pour lui. Contre Scan, il faut qu'il fasse un petit Aganim. Une fois qu'il y a Aganim et qu'il pourrait même plus déclencher les BKB. Ouais, parce que là ça l'a handicapé le fait qu'il n'avait pas Aganim. Le SF a quand même beaucoup trop right-click. Il a combien d'HP ce SF? Il doit avoir 1600 HP. Un bon ultilina level 16 avec Aganim. 950 dommages purs dans la phase qui passe over BKB. Et en parlant de BKB, on a celui du Ah mais c'est fou, toi tu parlais de la Lina, moi je te dis Hansken c'est le disruptor, c'est pas la Lina. Non, ils s'entendent pas. Non, c'est terrible. Tu sais, c'est comme les vieux couples. Putain, merde. Tu sais, c'est comme. Ouais, non, mais avec l'approche de l'été, je suis blanc comme un cul, tu parles. On est en train de louper les saisons. Non, mais tu sais, c'est comme les couples de vieux. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Je l'entends pas. La météo? Oui, oui. C'est pareil. Exactement pareil. Bon, il va manquer du DPS sur Eramin, parce qu'on l'a vu, il est tanké, ok, c'est cool. Mais derrière, il a aucun trade. On va voir s'il complète son synergie achat ou s'il va pas directement partir sur le dommage. Butterfly MKB. Ou alors s'il fait Scadi, pourquoi pas. Aucun côté NIP. NIP, ils ont des idées d'accélérer, j'ai l'impression. Ouais. Passe la vitesse. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le mec hors de position, c'est Rubik. La Vendetta qui va être tenté. Oh, bah. Il a récupéré. Ça calme. Hein. Et Ultilina, 60 secondes de cooldown. Même 50 au dernier level. Vous pouvez en abuser. Et ça va débloquer le Roshan pour NIP. Toujours les mêmes choses. J'ai l'impression de voir Secret autour du DAC, qui joue exactement de la même façon. Pas forcément au niveau de leur line-up, mais sur le plan de jeu, c'est exactement la même chose. On joue safe, on attend que l'adversaire fait l'erreur. Dès qu'il fait l'erreur, on enchaîne par un objectif. Toujours à notre rythme. Ouais, je pense qu'ils ont juste à continuer comme ça, hein, NIP. Hein. Ah, par contre, au niveau des courbes, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ah, pour 26 minutes de jeu, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est incroyable ça, pourtant on a l'impression que NIP domine largement cette partie. Ouais, mais pas tant que ça en fait. Ouais. Il y a le SF qui maintient très bien la baraque côté Vega. Le Leshra qui est pas si bien que ça, honnêtement. D'ailleurs, t'as vu qu'il a fait BKB, hein, over mon call de Aganim. Ça paraît quand même plus safe. C'est mieux, merci quoi. Mais alors, il fait zéro dommage, hein, ce Leshra. Il a intérêt à être. Mais même, il va prendre l'Ultilina dans les dents, hein, qui va avoir Aganim. Enfin. 1200 HP, il a. Alors, si c'est lui qui le prend. Hein. Oh, attention. La Vendetta de Mag, qui pour l'instant pas révélé, hein, côté NIP. On n'a pas de gemme. Ça serait bien qu'on achète une gemme. Juste pour forcer le fait qu'on est devant. Elle il manque 1000 pour son Naga, la petite Lina. Ah ouais, lui c'est fort Agali. C'est drôle que c'est vraiment un phénomène de mode hein, qu'il a fait disparaître cette Lina. Parce qu'elle a été nerf sans être nerf honnêtement. On a baissé la casse range sous le Gani multi. Il n'y a plus de... Bon. On a nerf le Hulse qui coûte un petit peu plus de mana et c'est tout. C'est tout grossièrement les nerfs qu'elle a reçus, non? Par rapport aux item builds qu'elle faisait. Oh,
Dommage. Pas facile celui-là, avec les anciens qui collaient le SF. Et le Clocker va avoir Aghanim aussi. On va avoir double Aghanim très important côté NIP. Ah, Clocker qui va bien d'un autre se donner côté, la dose. elle a été nerf, c'est pas flagrant, mais je suis toujours pas d'accord avec le fait qu'elle soit jouée corps, hein, ça change pas. Hein. Je suis d'accord. Entièrement d'accord Là, avec là, ça. dans cette circonstance-là, c'était peut-être pas mal parce que bon, est-ce que tu voulais mettre d'autres face à SF, il n'y avait pas énormément beaucoup de choix. Bah ouais, la Viper avait été enlevée. Fallait un héros qui soit fort, qui ait une bonne présence en lane, et qui en même temps ait un peu de présence en mid-game. Viper était parfait, mais la Lina remplit tout aussi bien cette tâche. Et on le voit d'ailleurs avec ses ultis, ce qui a permis de débloquer. Elle a eu la malinerie de rapidement faire une BKB, ce qui n'handicape pas trop la Nyx Assassin, le Nyx Assassin adverse. Mais bon, en late game, ça va pas apporter ce qu'apporterait un Magnus par exemple. Non. Et en late game, elle va avoir BKB 5 secondes, donc le Nyx il va se régaler. Qui d'ailleurs, est-ce qu'il nous fait un Nyx Tower Defense avec, avec la Ganim? Je sais pas si t'as Avec vu la la game qu'on a cast avec Bart, qui était sur les Game Fun, c'était pas PR qu'il avait fait. Pas vu. Mais Il a oui, fait un- de toute façon, il est parti pour le faire, il a déjà 2 items. Hein. Et ils avaient fait un Nyx Assassin à base de tourelle, donc fast Midas into Aghanim, même pas de dagger, avec le buff du Bloodseeker, qui permet d'augmenter les dommages, et le repel de l'Omni, qui en fait te posait une réelle tourelle, hein. C'était complètement ridicule. Et ça marchait super bien, parce que ça augmente bien la cast range de tes spells, mine de rien, cet Aghanim. Et il travaillait d'ailleurs sur Dagon. Aga Clockwork, Akalina qui sont arrivés. Et encore 1 minute 50 sur l'Aegis. Un IP qui enfonce pas forcément le trou. Oh, Le clou, pas on a forcément dit le trou. le clou, pardon, oui. Par contre, en termes d'XP, Non, parce que bon, c'est un petit peu un on fonce le trou. Ouais. c'est... Je- Putain, j'avais pas réfléchi sur le coup. Non mais Je veux bien, vite, hein, que, moi, vite que je- ces qualifiers se terminent. Ça devient terrible. Là. Oh la vache. Oh putain la vache. Oh ils s'en disent des bêtises. Elle va perdre la Ganim, j'ai l'impression. L'Aegis, cette Lina. Et quand même Agadoc, hein. Waouh. Ça vient de nulle part ça de la part de Solo. Ouais. Et quoi qui peut contrer cette Rien, Ganim c'est du fort. Doctor. Il y a le Glimpse qui à longue distance peut être posé. Lulz Lina, le hook du Clockwork qui revient toutes les 2 secondes. Allez. Ah, pas mal de choses pour le disable quand même. Mais bon, c'est. Je sais pas s'il est révélé, je sais pas s'ils savent, ils vont peut-être avoir la petite première surprise sur le teamfight numéro 1. Et le SF il est en train de partir sur montage, j'ai l'impression. Donc que ce soit un début de Skadi ou Lincoln. Lincoln ça aurait été pas mal, mine de rien, sur SF. T'as pas envie de faire 2 items défensifs, mais juste pour le protéger du glimpse. Et ils Non. veulent pas back Ils sont Vega, pas en là position, hein. Little Tips, ils vont tout droit à NIP. Hein. Ils ont un DD Ouais. Lina, la Bloodlust, ça canarde là. Lina, regardez la Ils Lina. ont encore la Aegis, Pop, ils pop, vont pas pop, s'arrêter. pop, pop. Ça canarde hein, sur les bâtiments. Et une dagger qui vient d'arriver sur les Shrek, qui va l'été à se positionner en teamfight pour poser tout son burst. Oh oh, oh c'est vu, est-ce qu'il y a le hook qui peut être tenté? Oh Oui, Solo qui va se faire choper. ouais, il va activer la Blade Mage de la Sunfane et Solo qui va finir par tomber. J'ai mal l'impression avec l'ulti Lina pour compléter le kill. Mag qui va tenter le TP out et c'est le kill qui va le voir avec le Glimpse Ouais, qui va passer ils ont par mis dessus le Lulz. Putain, il se fait maltraiter Mag. C'est la pute hein. Malgré ses Glimmer Cap qui va tomber. Double kill pour Limp. On a plus la Aegis. Ouais. Ce qui va peut-être freiner NIP. On a vu jusqu'à présent prenez leur temps. Mais Vegas, c'est incroyable comme ils sont complètement paralysés. Est-ce que toi, quand tu étais avec les anciennes line-up françaises, tu arrivais aussi à ce genre de résultat qui était de attention le magnifique hook shot de la part de Jason Feld qui a forcé la BKB TP la part du Leshrak. C'est gratuit pour un hook Clockwork qui a 12 secondes de cooldown. Attention, Glimpse dans le scan. Est-ce que tu avais des équipes aussi qui paniquaient dans ce genre de phase de jeu, Bah toujours, ouais. qui étaient complètement démunies? C'est normal de. Je sais pas si tu paniques, mais tu sens bien que. Oh là, oh là. Oh là, oui, c'est un body block là, hein, c'est senti côté Vega. Lim qui a envie de chercher le one shot, qui va utiliser son trouvé, Lulz, hein. qui va se faire disable, qui va devoir activer la BKB, et Solo qui va prendre l'ulti. C'est quand même parce que l'ulti a été volé de la part du Rubik. Alors c'est pas un ulti à Ganim sur ce Rubik, c'est quand même de bons dommages dans l'ensemble. 950 en magique.
Donc là, on a peut-être mis un petit peu beaucoup de sorts. Et Ouais, on a peut-être toujours pas le- prendre un le- fight tout de suite. Ouais, regarde Johnson Sane comme il est positionné, hein. Il va les punir. Hein. Il regarde sa Ouais, position mais... par contre avec cette roquette. Et c'est deny la barre de SF, c'est bien joué. Jeanne qui va arriver dans son timer aléatoire dans 1 minute. Ah c'est ça, c'est vraiment... Ils prennent leur temps, tu sais, c'est... En fait, cette game est malsaine pour Vega. Non, vraiment, hein, cette game est trop malsaine. Tu sais, t'as l'impression d'avoir un psychopathe en face de toi qui t'a attaché sur une chaise, qui t'a bâillonné et qui prend du plaisir à te voir souffrir. Tu sais, il te taille entre les ongles et il te met du petit sel et du petit vinaigre pour que ça picote. Il en profite, tu vois. C'est limite, il te tire un grand sourire au passage. Et toi, tu ne fais rien. Vega ne fait strictement rien. Ils sont complètement désarmés. Vega, ils peuvent pas faire grand chose, hein. Ils ont pas beaucoup de contrôle map en fait, hein. Ils ont une ward mid, une ward dans leur bois, c'est tout. Ils ont beaucoup de zones de non-vision sur la map et en plus avec toutes les centriques que consomme NIP qui pour s'assurer que effectivement ils ont pas plus de vision que ça, bah ils peuvent pas faire grand chose parce que juste ils ont pas assez d'informations pour faire quelque chose, je pense. Il y a des opportunités à saisir mais ils peuvent pas les voir. Bah ouais, mais ils ont le pic pour quoi. Ils ont double dagger, ils s'en servent pas. Bon, il n'y a pas de dagger sur Rubik, très bien. Je sais pas. Il a fait ce qu'a dit au final le SF. Qui a du pool un bon peu d'HP. Qui lui permet de tanker entre ses charges de BKB parce qu'il est plus qu'à 5 secondes. Qui paraît un choix logique pour lui-même. Ils sont à 5 dans les bois de NIP et Ouais, mais là ils vont se barrer. back. Ils ont juste à rien faire ici. Je veux dire, c'est où ils prennent un pick-off. Et à ce moment-là, ils sont bons en 5v5. Ah, ils vont pas se barrer en fait. Il y a même une dagger sur Hansken, quoi. Alors là, le bait sur Ira, easy, hein. Ira, faut se lever tôt hein, pour venir le one-shot. Faut être full disable. Phoenix il a envie de trouver un kill là. Mhm. Oh, bah il va être révélé Mag. Oh, les bons Kong. Oh, Les oui. bons Kong. Les bons Ça, Kong c'est avec bien quand même fait, la ça. carapace qui a été posée de la part de Mag, qui va tomber sur le stun de l'ogre magie. Là, Et faut là, c'est la courir. chasse. Et là, c'est la chasse. Courir contre Disruptor. Oh putain. Et alors là, Allez, le j'ai la glitch. chef hein, pour courir contre Disruptor avec le hook du Clockwork, le SF qui va mettre son ulti en contre. Avec Johnson Sven qui ose pas mettre le sien. On va perdre la Lina. Oh, l'ulti qui est Attention à la complètement ward loupée. de Attention, Doc. la ward, Doc. le solo qui continue à ticker. Oh la vache. Avec derrière, je repère complètement ma voix qui va tenter de TP haute et ça va passer pour lui. Putain, elle a fait combien de dommages cette Deathward? C'est complètement ridicule. Est-ce que je peux me permettre de retourner en arrière? Est-ce que ça peut planter? Allez, je prie. Vas-y. Je pourrais revoir le TikTok. Pardon. Alors là, t'as la BKB du SF, qui derrière est contré par l'ulti de la Lina, qui fait pas assez de dommages. Derrière, t'as le SF qui man fight. La Lina qui se self pour se laisser le temps. Le hook Clockwork qui est loupé. En fait, c'est le hook Clockwork qui est loupé sur solo qui empêche complètement la contre-engage de la part de NIP. Et qui se font entièrement reboot. Ok, elle a tué 3 héros cette ward, Doc. Et derrière, ça canarde. Hein. Derrière, il y a de l'AOE. Il y a même eu un buyback disruptor au KO. Et ça va les mettre super bien, hein, Vega. Hein. Ça va les relancer, mine de rien. Ça a provoqué un buyback du Disruptor. J'avais pas vu que le Disruptor avait buyback derrière. Et regarde, il a choisi un NIP. Hein. Ils veulent y aller. Ils savent qu'ils sont entre les cooldowns en face. On va voir solo. On va tenter le one-shot avec le bon multicast de l'ogre magie. Malgré le casque qui va rebondir. Il va tomber. Attention au glimpse de Hansken. Ah, ils vont se débloquer le Roro normalement avec ce kill. Ça c'est pas mal. Attends, encore une fois, c'est drôle hein, comme il joue. Hein. Vraiment très très drôle la manière dont NIP. Parce que c'est un style de jeu qui est quand même très lisible, hein, celui de NIP. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, C'est un style de jeu qu'on peut punir si on a l'habitude de jouer contre. Après, justement, toutes les équipes ne jouent pas forcément ainsi. je sais pas si c'est si lisible que ça. Après, tu sais pas Mais forcément est-ce que tu vas prendre le gank. Ouais, tu sais pas où tu vas prendre le gank, et puis une fois que tu l'as pris, de toute façon, même si c'est lisible qui vont à Roshan, t'as rien pour y aller, donc... Ah non, mais pour ce qu'il y a justement avant les objectifs, le pick-up qu'ils font justement à chaque fois. Ouais, Parce que c'est lisible, mais si tu le lis trop, tout le monde reste à pleurer sur la map tout le temps. Ouais, mais si t'as un on pick se fera safe. outfarm, donc... ouais, mais si Vega a un pick safe et très défensif, il peut faire le fameux turtle à la française, on joue les 80 minutes de jeu et à ce moment-là, NIP ils vont prendre aucun objectif. Ils vont pas oser. Oh, attention à Mag. On va se faire glimpse, plus en vision. Et on a perdu la gemme ou pas avec l'ancien teamfight ou est-ce qu'il y a tout simplement pas de gemme qui avait été acheté? Pas qu'il y avait de gem. Et pas de gemme côté NIP.
Il y a toujours pas de gemme dans cette game. Il manque un petit peu. Bah, le dernier teamfight, ça a permis à Mac de s'avancer dangereusement sur un gagne, même si c'est pas un force staff. Le petit poney, il a fini par compléter son Aghanim. L'Aghanim sur le petit poney, bah, ça va permettre de vous booster vos dommages avec votre ulti. C'est, j'aime bien le comparer un petit peu, tu sais, à l'Aghanim du Shao Shaman. Ça fait même plus que doubler les... Non, non, ça ne double pas, non, c'est que 60. Mais c'est pas si mal que ça pour un héros tourelle du style du Leshrac. Et ça change que les dommages, ouais. Bon, comment on profite de cette Aegis maintenant pour NIP? Comment on fait? Je pense qu'il faut aller sanctionner le dernier objectif restant hors base, déjà. Ça paraît un bon début. Il y a gemme, hein, c'est Ogre Magie. Ouais, mais... Il n'y a que le SF qui est bien, hein, côté Vega. Hein. Et regarde, ils vont tenter le backstab. Ça a été dessiné, hein. Ça a été dessiné Ouais. de la part de No One. Bon, il y en a eu un paquet hein, de backstab joués ainsi. Est-ce qu'ils s'en douteraient pas là, honnêtement, NIP? Et que c'est le kill qui Ouais, est sur le dessus. qui s'en doutent pas, là, ils l'ont pas vu à la roquette déjà. Et Ça y est, c'était révélé. Ou c'est la panique. Johnson Zane qui va tenter d'enfermer son adversaire, qui a pas de force staff, qui va être... Oh, Luko qui va permettre de dodge. Avec derrière la blade mais qui a été activée, le SF qui a récupéré l'ogre magie et le contre qui est mis en place de la part de Hera pour aller chercher ce Leshrac. Au loin, lui qui a son ulti avec la Ganim qui a été activé, le clic droit de ligne qui va permettre de récupérer le kill. On va perdre le gyrocoptère, Solo qui est au milieu de la mêlée qui a envie de mettre un bon ulti, le problème c'est qu'il est en cooldown et qui va très se faire récupérer par le clic droit de Hunsken qui va se selfie en mag qui est en plein milieu de la mêlée qui va mettre si. Oh, très belle carapace qui va permettre de stun son adversaire avec derrière Johnson Zane qui est en train de manfight sur No One avec l'ulti Clockwork qui va quand même passer sous le dessus. C'est Solo qui est en train de faire un petit 1v1 face au Disruptor et qui va le gagner. Ultra kill quand même de la part de No One. Avec un 5... Solo, il est toujours en vie. Hein. Incroyable ce qu'il a fait Solo sur Steamfight. Ils ont fait un combien là? Un 3 pour 6? Un 3 pour 6 avec la Aegis. Ouais. Ah, et c'est encore excellent hein, pour Vega. Hein. Regarde, 1000 de gold pour le Rubik, 1000 de gold pour le Luigi Octor, 1300 gold pour le SF. Un XP c'est pareil. Hein. Il a bientôt BKB Luigi Octor. Hein. Il a déjà un impact de fou. En fait, le gros problème là, c'est encore une fois, ils n'ont pas focus le doc. Ils l'ont laissé poser sa ward. Et après, ils ont commencé à le focus, mais une fois que la ward était en CD, donc plus beaucoup d'intérêt de le focus quoi. Mais est-ce qu'on redirigerait tout simplement pas l'ulti de cette Lina sur ce Witch Octor qui fait une grosse part Ah, je pense qu'il faut. Fight. Soit sur le SF, soit sur lui. Le SF, histoire que le Giro puisse deal avec, parce que là, elle l'a ni mis sur le SF, ni mis sur le doc. Hein. Je sais pas sur quoi elle a mis son ulti, la Lina, mais c'était sur aucun des deux héros. Et du coup, le SF en 1v1 sur le Giro, il est pas dégueu hein, Yep. pour l'instant. Alors, il y a le positionnement aussi de Vega qui les a aidés bien évidemment à prendre ce bon teamfight. Ils sont en train de se mettre bien, Vega. Hein. Ça se voit pas forcément bah sur oui, le là, plan, mais ça petit à petit, il perd de pied. Hein. Ouais. Et une Lina en late game, c'est pas le héros qui est le mieux. Hein. Ah, contrairement à un petit Magnus, par exemple, qui aurait pu apporter beaucoup sur le late game. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si Nixas arrive à assurer en teamfight, il va la bouffer la Lina. Hein. Elle a combien? Elle a 110 d'intel. On va commencer à tourner avec des mana burn autour de 700-800. En late game, quand la Lina est full slot, c'est des mana burn à 1100-1200. Hein. Ce spell est complètement ridicule quand vous avez un adversaire qui a énormément d'intel. Et ça fait partie de... La Lina en fait partie, pardon. Un gars de 320 d'intel, il va se filer hein, avec son X. Il a d'ailleurs... Oh putain, il a Aghanim. La gare. Qui va lui permettre de rentrer sous terre. Ça va booster la range de votre Impale. Ça va réduire votre cooldown de votre Impale. Ça va augmenter votre régène mana, votre régène vie. Enfin, ça fait le café, quoi. C'est un call axe en plus, qui passe pas par-dessus mec avec la paquet de carapace. Disable de 2,4 secondes autour d'elle, sans même que ses ennemis ne la tapent. Qui est d'ailleurs pas trop utilisé, je trouve, à mon goût. Peut-être que c'est long à setup, le temps de rentrer sous terre et de poser la carapace. Je sais pas. Ça mériterait d'être utilisé un petit peu plus. Jamais joué encore ce Nyx. Oh, écoute, la strat Bloodseeker Omni, il faudrait qu'on s'en fasse. Hein. Bon, pour le coup, il n'y a que le Nyx qui s'amuse. Mais vraiment, c'est trop drôle. Et j'ai casté du SEA avec Voja, c'était marrant, ils ont fait une strat Bloodseeker aussi. Et un Bloodseeker safe lane et The Smith Furion offlane. Ouais, ah ouais. Et courait à 700 tout le temps, le machin.
C'est assez Facile marrant. pour à faire. récupérer des kills. Masse globale, tu prends une spectre carry, GG. Ou même une spectre arménienne juste pour poser l'ulti. Allez hop. Alors évidemment c'est nul ce que je viens de dire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Nip là? Il faut trouver un bon teamfight. Il faut prendre un teamfight sur une position où ils se sentent. Où c'est avantageux. Ouais mais c'est où? Parce que toutes les T2 sont mortes. Le Roshan C'est va pas où tarder à reparaître. c'est déjà pas un teamfight qui prenne ton cul. Ouais déjà c'est pas mal. Ce serait déjà bien. Et après, genre dans leur bois, c'est pas mal dans leur bois s'ils arrivent à être dans une zone en haut d'un escalier par rapport à l'adversaire ou. Et si disable le Witch Doctor, hein, parce que je dirais que tout à l'heure ils avaient quand même l'avantage de la map quand ils ont pris le teamfight au top, mais le Witch Doctor était free to cast. Hein. Non mais les deux derniers teamfights, il a été free to cast, hein, ce Witch Doctor. Et je sais pas si tu vois dans les récaps à la fin le nombre de dommages qu'il a pu Non, faire tu avec vois un pas Witch avec, Doctor. tu vois pas avec la Death Sword. Ouais, c'est ça, c'est la Death Sword n'est pas pris en compte. Quoi. Non. Oh, C'est vraiment dommage, hein, parce que j'aimerais bien savoir, hein, parce que là sur 2 teamfights, sa Death Sword elle a tué. oui, mais ça va 4-5 arriver. héros, quoi. Ça arrivera, je pense, dans quelques mois, quelques Alors années. si tu dis juste après, quand le jeu sera plus en bêta, je te jure que je rage quitte le stream, d'accord. Et ils débloquent plus en plus, c'est ça qui est terrible. Parce que déjà qu'ils étaient frileux quand ils n'arrivaient pas à prendre de kills, alors ils allaient de temps à autre Ouais. récupérer un petit T'as objectif. déjà en confiance, il faisait pas grand chose, alors maintenant. On va tenter l'Overlight. Mais t'as dit, il y a des choses quand même à côté inhibé pour l'Overlight. Il y a Naga Disruptor, hein, qui va silence tous les items adverses. Et il y a un Naga Rubik. Mais lui, il va avoir la Naga Disruptor avant le Disruptor, hein, avec Agadim. Et Giro c'est plus fort que SF en late game. On va voir, mais de toute façon, enfin de rien, hein, les supports de Vega qui sont aussi extrêmement forts en late game. Hein. C'est un peu pareil des deux côtés, je pense, le late game. Il y a juste le Giro qui est un tout petit peu. La Sword, elle fait bien chier quand même, hein, comme dégâts Ouais. physiques Ah, sur une de NIP. Hein. Parce que ça, peu importe le stade de la game, tant que t'as la Death Sword qui tic, ça fait extrêmement mal. Il n'y a rien pour l'encaisser en face. KBKB maintenant, il a 10 Ouh, secondes ce de Death teamfight, Sword. il est peut-être à l'avantage Oh, de c'est NIP avec l'impel qui a été posé, le Leshrak qui va commencer à poser son burst, Solo qui a envie de mettre sa BKB et son ultimate et qui va pas trouver l'opportunité de le mettre. Le Coldon qui va ralentir un petit peu tout le monde, ils vont même pas en profiter pour récupérer cette gemme. Le Clockwork qui peut arriver en backstab pour punir les erreurs de positionnement. Oh, Glimpse. Oh, Glimpse. Mag qui va mettre la carapace, qui va stun tout le monde. Mag qui est un petit peu en danger, qui va tenter le triple stun, qui va se faire one shot par ulti de Lina derrière Seira, qui a pris la sauce avec quand même le bon ulti de Jason Sven, qui va complètement couper l'ulti de ce Witch Doctor. Les coques qui ont été volés de la part du Rubik qui vont être posés, qui vont empêcher Dera de free DPS. L'ulti de Disruptor qui va tenter de finir ce SF. Ça va pas passer l'ulti, le rebond plutôt du Witch Doctor qui fait le café hein, sur le dos entre le Disruptor et la Lina. Et le teamfight qui se retourne complètement en faveur de Vega. Et là, la grosse différence, en fait, c'est que il y a un des deux carries qui a des dégâts et l'autre qui en a pas. Le SF, il a fait ce qu'a dit, mais derrière, il a sorti des Dalus. Hein. Et il a mis des tartes dans le teamfight qui ont été très violentes, quoi. Alors, les Shrek qui, grâce à la Glimmer Cap, devraient s'en sortir. Non, t'as 3 secondes, hein. L'ulti Lina. Glimmer Cap ou non, il passe au barbecue. Si vous pouvez le voir. Donc, cette Lina, faut pas trop slacker. Là, dans le teamfight, mais le SF, il a fait tellement de dommages. Ils ont fait autant de dommages, hein, les deux. Hein. Ils ont fait 3K3 et 3K4. Ouais, mais répartis pour le gyrocoptère. C'est C'est-à-dire vrai que qu'il le n'a SF, pas il a- été apte à finir quelqu'un, quoi. Le SF a principalement à cliquer corps, ce qui a peut-être fait la différence aussi, ouais. Le gyro, là, le SF, il l'a sorti en 5-6 coups. Solo, j'en parle pas, en 4 coups, il était tombé. Mhm. De rien, là, déjà, il a sorti les deux pires héros de la line-up de NIP, quoi. C'est ça. Et pourtant, l'ulti du Witch Doctor a complètement été coupé par l'ulti du Clockwork. Hein. Ouais. Quand on a coupé quand même la seconde source de dommages physiques de Vega en l'espace d'une seconde et demie à peine. Hein. Et c'est d'ailleurs le seul sort qui peut couper cet ulti. Quand la Et, mécanique et il l'a trouvé. Le Clockwork a très bien joué, quoi, là-dessus. il a fait le Pour taf. aller trouver cette cancel, quoi. Après, ses alliés, ils font pas la différence. C'est là que t'as besoin d'un ulti disruptor, justement, je pense. Ce dont tu me parlais tout à l'heure. Attention, un mec, il va refaire la même. C'est quand même dangereux de prendre un fight hein, en bas de ses marches. Ah oui, là, c'est un très mauvais endroit pour prendre un fight. Ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné en gauge de Mac.
de Mac. De Mag. Eleven qui est sur la front lane. Il n'est pas encore 6 slots sur SF, il en est bien loin. Le Glimpse qui est loupé de la part de Hansken. Ça va donner peut-être un petit peu de confiance côté Vega. On push cette tour qui tombe bien sur les right clips du SF. La Sunfan il est prêt, hein. Il cherche une occasion. Ouais, il va garder son ulti, je pense, encore une fois pour Louis Doctor, non? Bah, je sais pas. Ce serait la sage décision à faire, mais s'il engage pas, qui c'est qu'engage chez lui? Personne. Du coup, il est partagé entre le fait d'entamer ce teamfight à un bon endroit, comme par exemple là. Oh god, et Lim qui a pas eu le temps d'activer sa BKB qui va prendre un mana burn à Watt 1000 derrière l'ulti qui va être posé sur Solo qui va cancel une fois de plus la Death Sword, mais le teamfight qui est très compliqué à prendre de la part de NIP avec le buyback de Alina. Ira qui est en train de full shutdown le Nyx assassin adverse, le SF qui est en train de tomber sur l'équilibre de Lim qui va prendre l'ulti qui a été volé un petit peu plus tôt de la part de ce Rubik. Le Rubin qui maintenant a volé le cercle. Par contre, qui a lui en off shadow qui a pas mal de sticks. Sous le dessous, c'est Irak en train de manfight face à Solo. Double kill actuellement de la part de Solashra qui a pas du tout de sustain. Donc il va pas pouvoir aider son allié. Irak qui va prendre le kill. Et Hansken qui va tenter de prendre Solashra et de l'emporter dans la mort. Ça ne passera pas. Il y a eu dieback de la Lina là-dessus quand même. La Lina qui a goûté à sa propre magie, moi j'adore, j'aime beaucoup ça. Elle a pris Ça me fait tellement. Oh putain, l'ulti Lina qui a été volé par Rubik avec Aganim. Cette Lina a permis le 2 gold sur l'opération. Très très peu d'XP ramassé. Witchoctor s'est gavé une fois de plus. Il a eu fait le 20 ce Witchoctor. Regardez où est-ce qu'il en est. Hein. Il est 4ème en termes d'XP. Il était avec son position 1. Clairement MVP solo à l'heure actuelle, hein, je trouve. Après, enfin, non. C'est méchant ce que je dis parce que, genre, Johnson Fane, il fait le taf. Il fait vraiment le taf. Hein. Encore une fois, il a complètement cancel la Death Sword de ce. Et maintenant, on va voir. Ah non, mais. Au moment, le teamfight où il n'arrivera pas à le faire, ce sera une catastrophe. Hein. Je pense même qu'il faut qu'il bait un petit peu le doc avec sa BKB, genre il active BKB pour prendre le hook, tu vois. Et attention Ira, qui va activer la BKB pour essayer de manfight, il va activer Satanic pour taper. Pour l'instant ça passe, oh avec le hook de Clockwork qui arrive un petit peu au dernier moment. Il s'est mis dans le sol. Il a dagger, hein. Il a dagger ce Clockwork qui s'est pas fait glimpse. Hansken qui a TP sur le dessus. Il est bien positionné Hansken. Hein. Donc il se fait pas mettre en combat, il va paniquer, il va devoir TP out. Très bien. Il peut tenter un snatch avec son Clockwork Johnson Fane. Il a libéré le slot d'ailleurs. Ah celui-là. Pas vu qu'est-ce qu'il a fait solo comme build avec son doc? Est-ce qu'il l'a joué heal ou est-ce qu'il l'a joué malé? Ah, c'est une bonne question, j'ai pas du tout suivi. Et pourtant. Non, je vais aller voir. KG sur le SF. Le cheese. On va le poser sur Mac, j'ai l'impression. Ouais. Il a joué heal. Est-ce que ça t'étonne honnêtement? Non. Quand est-ce qu'il a pris un point de malé lui? Ouais, il a tout maxé avant de prendre un point de malé. Alright. Full heal. Je sais pas si ça me surprend, mais en tout cas. Oh, trop bien solo. Et ce qui m'étonne encore plus en fait, c'est qu'ils ont pas un seul putain de force staff alors qu'il y a un Clockwork en face. Et dans le Rubik. Il y a force staff pour Rubik? Non, même pas. Non, mais ils ont la télékinésis. C'est vrai, mais enfin. Est-ce que c'est vraiment suffisant honnêtement? Bon là maintenant oui, puisque le Clockwork a beaucoup moins d'impact que c'était le cas il y a 30 minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils s'en sont sortis sans quoi. C'est complètement. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, il a pas BKB, donc la télékinésis pourra suffire s'il est bien placé. Et en plus, quoi qu'il arrive, il connaît déjà la cible à l'avance. Évidemment, ça oui. Donc il est sûr, il a qu'à bien se placer par rapport au doc. Et ça suffit. Mais imaginons que le Clockwork trouve un snowball décent dans cette partie et qui par exemple arrive à faire face BKB. Là, il n'y a rien pour protéger les joueurs de Vega de ce Clockwork. Hein. Bon, c'est passé, c'est tant mieux, ce qui prouve que finalement c'est légit. Je suis très très étonné. Hein. On va débloquer l'avant-dernière T2 côté Vega. On est passé le high ground, on a agi sur SF. Extrêmement tanky. On va mettre le cooldown pour les ralentir. Toujours ça de gagner. Attention au glimpse du Disruptor. Donc là, le but de NIP, c'est d'utiliser des petits cooldowns pour tomber sur SF avec la Aegis. De pas trop all-in. On n'a pas forcément envie de mettre l'Utilina. On n'a pas forcément envie de mettre... Link Dagger sur... Oh ouais.
sur le dock et MKB qui arrive sur SF. Oh, je suis tellement d'accord avec le build de solo. Et maintenant il fait refresher. Et là c'est le roi du pétrole. Là c'est le roi. Ah ouais, tu irais jusque là toi. Ah ouais. Oh bah. 2 Deathward, toi t'es vraiment crado Ah quoi. oui. Non mais au pire tu bait la première avec l'ulti Clockwork. Derrière tu refresh BKB Deathward. GG. Full dégueulasse en fait Ah quoi. bah oui. Les games en pusher c'est toujours aussi long. Il y a quand même de bons pushers d'un côté comme de l'autre. C'est juste qu'à l'heure actuelle, les teamfights qui ont été pris étaient plutôt centrés autour de la map et on n'a pas pu débloquer sur die ground. Enfin, si Vega se retrouvait dans une situation, on gagne un teamfight devant la base adverse, tu peux être sûr et certain que derrière ils enchaînent les objectifs et ils cassent le high ground. Hein. NIP c'est pareil avec le gyrocoptère. C'est pas le meilleur des pushers, mais ça reste un héros agi hein, de l'autre game. Qui a bien ralenti son farm, hein, qui s'est bien fait défoncer par le SF, ça doit se voir sur les courbes. Ouais. Le 3 est fait en faveur de Vega, à cette 54e minute de jeu. Encore 2 bonnes minutes d'Aegis, on va casser la dernière T2 présente sur cette map. Alors, on va tenter un écran, je pense. Hein. Ah oui, À un moment, il faut. Hein. Double malais avec le refresher. Là oui. Là tu mets. Là je suis non mais d'accord. attends, il est déjà pas habitué à la mettre la malais. Alors, pour, la mettre 2 fois, c'est compliqué pour lui. Hein. Oh, petit Hulceptor. Et de bait le BKB, je pense. Il faut mais... le tuer, il faut un peu C'est de pas multicast. laissé Allez. Là, les gars qui a permis de mettre save du. Derrière, il y a le Shrek un petit peu paniqué qui a quand même pouvoir mettre son ulti sur le disruptor qui a gagné. Il a énormément d'impact ce disruptor. Il va juste le mettre sur le Shrek. Il est pas excellent avec derrière. Oh la Deathward. Oh, solo. Oh la Deathward. Oh, Oh, solo. la Deathward de solo, mesdames et messieurs, qui trouve pas la range mais qui empêche complètement Hera de faire du free DPS. Mag qui est un petit peu perdu, qui est rentré sous terre avec des handscans, qui va mettre un excellent circle. L'ulti une fois de plus qui a été volé de la part de ce Rubik sur cette Lina qui a volé la blue de cette fois-ci. Il va pouvoir buff ses alliés avec. On est où au niveau des buybacks? On n'a pas les buybacks Lina pendant encore 30 secondes. Elle a l'argent, hein, cette Lina. Le Disruptor, lui, pourra pas revenir à temps, il a pas l'argent. Ah, c'est un side, hein. Ouais. Et Bien. sauf qu'il n'y a plus les Aegis, tout de même. Oh, le Rubik a trouvé un moyen de télékinésie sur Jonah Simpson. Lui mettre ses Glimmer Cap qui va coincer solo. Il est dans le mal, hein. Il est quand même bien tanky, hein, ce Wijoctor. Ah, ça c'est grâce au heal. Ça c'est grâce au heal, évidemment. Hera qui se fait complètement disable. L'ulti du gyrocoptère qui a été volé de la part du Rubik. Il y a pas mal d'impact. C'est les coques qui vont permettre de couper cette teamfight en deux. Et lui aussi va bien se faire découper juste derrière par le clic droit du SF. Qui est en godlike. Le SF il fait très mal là. Ouais, le Hulk qui est activé de la part de Limp. Mag qui va pas pouvoir contrer. La Vega recule. Ils ont pris une Rax. Je sais pas si on peut appeler ça un throw honnêtement de la part de NIP. Hein. Bah un petit peu quand même parce qu'ils avaient l'air d'être devant. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est juste pas la non-confiance en soi du joueur de NIP qui ont fait que cette game s'est plantée? Ouais, je sais pas, je pense que... Ils ont trop laissé Vega faire farm. Ouais. Parce qu'ils avaient un moment d'avance, là où ils étaient plutôt pas l'aise. Jason qui va retenter un hook. À chaque fois, les cogs ils sont bons. Le problème, c'est que derrière, il a pas de force staff, il a juste la dagger skill en combat. Il est extrêmement en danger. Et derrière, l'Utilianila qui va partir, mais une fois de plus, petit Witch Doctor qui est sublime. Qui empêche totalement l'engage de NIP et de poser les dommages. Et nous voilà dans une partie de 57 minutes. Putain, il y en a eu en Europe. Hein. Oh la vache. On se les est toutes tapées, bon, je sais pas. Ouais, c'est... Je voudrais pas dire, que... On n'a pas eu ça en Chine, mais... Ah, il y en a eu un petit peu moins quand même. Ah, il y en a eu moins. Ah non, on s'est tous tapés. Mais autant, je pense pas que Hugo et Lulu, tu vois, on en autant eu. J'ai pas du tout regardé sur la scène SEA si on avait eu beaucoup. Ça doit pas avoir... Je sais pas si toi tu... Mais oui, toi t'en as casté un peu. Scène SEA, ça a été très vite ce que j'ai casté. J'ai casté qu'une partie en fait. C'était de la Pour Deathball. l'instant. Et c'était pas de la Deathball, mais... Enfin, ils se sont fait massacrer complètement, ceux que j'ai vus. Esquier contre... Oh, on est en train de bait Solo. Bon, Solo il est mort. C'est bon, Solo est mort. Je crois qu'il va jump dedans avec la BKB. Il en a rien à foutre avec la BKB, il va full disable tout le monde, il va mettre énormément de dommages magiques avec l'Onyx Assassin qui va tenter l'impel, qui va pas toucher.
s'est enterré sous terre pour essayer de mettre un stun. Par Ouais, contre, mais le derrière, il y a SF là, qui il fait cartonne. tellement mal. Ah, il cartonne, hein, le SF qui va trouver l'ogre magique, qui va mettre son ulti au corps à corps de cette ogre magique, qui va slow un petit peu tout le monde. Un Scan qui s'est fait stun par la carapace. Pas du tout. Ouais, ça va sur Hera. Ouais, Hera, il va se On faire la des voit impales. Hera, il n'y a plus la Il y a plein BKB qui est là. Ouais, le bon stun de Pale qui Shrek va avec des trouver. Pale. Il peut mettre la carapace au cas où en rentrant sous terre. Voilà. Hein. Et là, c'est 110 secondes sans le gyro, et c'est le GG, je pense. Ouais. Je Solo pense qui, aussi. jusque dans sa mort, aura servi son équipe. Mine de rien, c'est lui qui l'engage ce fight. Hein. Il l'engage par un petit décès, mais. Il ne sent mais même il pas l'engage. d'ailleurs un langage. Hein. Enfin, il sent pas du tout que les joueurs de Unip sont en haut des marges, je pense. J'ai pas vu où est-ce que la smoke a été ah non. activée, mais. Ah non, non, je peux te dire qu'il sent pas du tout. Parce qu'il il se jette dans la gueule du loup, mais commode. Dans ce moment-là, où sur test, tu fais l'équipe. Chopper de position. I need help. Oh, attention quand même à l'ulti. Oui, là, c'est un ulti Oh, de ça c'est sous-temps, pas mal plus par ulti contre. Là, clockwork, c'est en c'est train de se magnifique. passer. Hein. Parce que là, le SF, typiquement, il peut pas activer ses items. Il va se faire récupérer. Allez, bye back, bye back. Ouais, le SF qui a des travels, j'imagine, qui est en train de TP tout en haut. Il y a tout le monde qui a buyback, tout le monde qui a acheté les travels, ils reviennent tous dans la base. Le SF, il va se faire glimpse, il va activer BKB. Il va chercher. Oui, Oh, il a posé une malédique. Il a posé une malédiction. Incroyable. Avec quand même Première le buyback malédique du de la Lance game Sky. solo. 59ème minute. C'était ça qu'il fallait faire en fait. En fait, regarde, ce qu'on a vu, c'est que le Clockwork était réactif à chaque fois sur l'ulti du Witch-Doctor. Est-ce qu'il fallait juste pas engager les porteurs de BKB à coup de Clockwork ulti, Cog plus ulti Disruptor Aghanim? Ouf, ouf. Oula. Là, ça a marché, hein. Quoique, attends, Ouais, c'est mais peut-être si tu pas fais ça, fini. solo il est censé te massacrer. Là, ça a marché parce que solo il était pas en place. Ouais. Enfin, franchement, il te massacre complètement solo hein, si tu le focus pas. Ou alors tu engages, comme ça ils pop tous leur BKB et tu fuis. Ah Et bah, à ce moment-là, il faut t'espères du force staff. et tu reviens quand ils ont toutes les BKB, quand ils ont plus de BKB quoi. Ah, Ça nécessite du force staff, ça nécessite un ouais. teamfight en 2 temps, ce qui est pas facile. Mais peut-être même un BKB sur Jason Side pour lui sauver le fion. ouais, plus le ouais, force staff. je pense que c'était la bonne solution quand même. Parce que là, directement, il y a là en frontal, mais ils avaient juste pas de réponse. Combien de fois ils ont tenté, honnêtement? 3 fois? 4 fois? Non, en frontal c'était plus possible. Ça passait au début, mais quand t'arrives au SF 30K Networks, oh, plus Donc, le ils ont Doctor qui trop- fait la différence. Et puis surtout ils ont trop drop sur le Witch Doctor au moment où il fallait pas drop sur lui. Le Witch Doctor il s'est mis trop bien avec des Death Ward qui auraient jamais dû être trouvés quoi. Surtout que c'est des soirs en début de partie qui n'avaient pas BKB. Hein. Par la suite, quand il y a eu BKB, là on pouvait commencer à s'inquiéter du. Mais tu l'as dit, Pas il y a BKB, énormément pas de Aga. stun. Ouais. Et C'est même pas pas de malais ça. pour dire Ouais, en plus. Pour faire des dissuader. dommages en plus quoi. C'est vraiment tu comptes sur les dommages de ta ward pure parce que Mhm. avec malais c'est encore pire hein. Ah, tu es all-in bien. Après, la mêlée, ça t'empêche. Enfin, ça te force à commit aussi. Faut quand même être au calme. Non, pas tant que ça. Hein. C'est vrai que la case range a été un petit peu up, mais. Range, elle est assez grande et pas très grave quoi. Enfin, ça maximise tellement les ticks de ta ward que. Au final, si tu mets 2 ticks de moins mais que t'as mis la malais avant, zéro moyen qu'ils s'en sortent les mecs en face. Et qui au final va nous amener sur Vegas Squadron qui va égaliser le score. C'est pas